sécuritaire. Malheureusement, في تونس on parle du terrorisme. نحكيو على معضلة كبيرة اسمها الإرهاب في تونس. Après l'immolation du jeune Mohamed Bouazizi et Sidi Bouzid, la Tunisie est en feu. Du terrorisme venant de la Libye aux problèmes économiques et sociaux. Le pays à l'origine du printemps arabe vit un hiver sous la gouvernance du parti islamique Ennahda et surtout après l'assassinat de 2 opposants. Et donc je me suis engagé en politique, entre autres, pour faire les réformes nécessaires de manière à ce que l'ascenseur social en Tunisie revienne et qu'on puisse donner de l'espoir à nos jeunes, que nos jeunes sachent qu'ils peuvent eux aussi réussir. Je me suis aussi engagé en politique parce que ça fait 39 ans que je suis en France, 39 ans que les problèmes sont exactement les mêmes, ils n'ont pas changé. 2 partis sont les plus susceptibles de gagner les élections. Ennahda, qui exploite l'islam comme source de pouvoir, est confronté par les suggestions du parti laïque, l'Appel de la Tunisie. Les femmes tunisiennes, on a constaté qu'ils ont beaucoup de problèmes, notamment par exemple quand elles partent en Tunisie où leurs enfants, elles n'ont pas le droit de ramener des enfants il faut que les autorisations du mari. 217 membres seront élus dans 33 circonscriptions, 27 en Tunisie et 6 à l'étranger, dans les premières élections législatives après la Révolution et les amendements constitutionnels en janvier dernier, dans cet unique pays arabe, toujours gouverné par les islamistes. Créer un vrai tissu associatif, un vrai lobbying en France pour que tous les Tunisiens puissent se rencontrer, pour que les Tunisiens discutent de leurs problématiques. Les opposants d'Ennahda, le parti au pouvoir, considèrent que ces élections sont une vraie opportunité pour renverser le gouvernement en place, ou même réduire sa puissance. Depuis leur arrivée, les islamistes sont en train de ronger les libertés et mettre le statut et les droits de la femme en danger. On a des problèmes de sécurité dans le pays. On s'organise avec tous les démocrates, tous les gens de bonne foi, qu'on aime la Tunisie, qu'elle est en sécurité comme on l'a connue avant. On ne va pas justement parler de questions de sécurité et financement budget de ministère intérieur et défense. Le test de démocratie effectué à travers les élections législatives sera suivi par les élections présidentielles le mois prochain. Ennahda travaille sur le long terme et estime que les Tunisiens ne sont pas encore mûrs pour adapter un régime islamique, affirme Vincent Bisson, analyste français au cabinet du conseil Arab Analysis.